Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 2 mai 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine, à Infothémis, nous avons les recherches se poursuivent pour retrouver un motoneigiste du Témiscamingue. La forte crue des eaux a causé des dommages dans différents secteurs du Témiscamingue. Les faits saillants de la séance du Conseil des maires tenue le 19 avril à la Verlochère-Anglier. La foire gourmande dévoile la programmation de sa prochaine édition. L'OBVT rappelle aux propriétaires de puits l'importance de faire l'analyse et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à tous les mercredis soirs à 18 h pour notre télébingo populaire. Les recherches se poursuivent pour retrouver un motoneigiste du Témiscamingue. La Sûreté du Québec fait appel à la population encore une fois pour retrouver Alain Sans-Souci, un motoneigiste disparu sur le lac Témiscamingue depuis mars dernier. Avec la fonte des glaces, la SQ appelle à la vigilance, en particulier les riverains du lac Témiscamingue dans les secteurs de Notre-Dame-du-Nord et de Saint-Bruno-de-Guigues quant aux indices qui pourraient être reliés à la disparition. Rappelons qu'Alain Sans-Souci se trouvait en compagnie d'amis sur le lac Témiscamingue du côté de l'Ontario. Il aurait quitté ces derniers afin de retourner chez lui à Notre-Dame-du-Nord. Lors de son départ, il était seul sur sa motoneige et portait un habit de motoneige noir et un casque noir. Plusieurs opérations de recherche ont été effectuées depuis. Les autorités invitent donc les citoyens du secteur à communiquer toute information permettant de retrouver le motoneigiste. La forte crue des eaux a causé des dommages dans différents secteurs du Témiscamingue. Dans l'avant-midi du lundi 17 avril, une section de la route 382 entre Belle-Terre et La Tulipe et Gaboury a été emportée. La fermeture complète de cette route a été annoncée dans la même journée. Depuis, un ponceau temporaire a été installé afin de permettre une circulation en alternance à l'aide de feux de chantier. Ce ponceau temporaire va demeurer là jusqu'à ce que les travaux permanents soient réalisés en régie au courant de l'été, explique Nicole Gaulin, conseillère en communication à la Direction générale de l'Abitibi-Témiscamingue pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Du côté de Saint-Édouard-de-Fabre, on rapporte également dans la journée du 17 avril la fermeture du 4e et du 7e rang en raison de dommages causés par la fonte des neiges. Une partie du 7e rang sud représentait un danger public. La municipalité affirme que le sol est instable et qu'il s'agit probablement d'un glissement de terrain considérant le ravin d'environ 20 pieds de profondeur, soit plus de 6 mètres. Le 18 avril, la sécurité civile s'est rendue sur le site pour constater l'ampleur des dégâts. Le ministère du Transport devrait entreprendre prochainement une étude géotechnique pour évaluer la nature du sinistre. La municipalité de la Verlochère-Anglier a également annoncé que quelques sections de leur rang ont été endommagées. En date du 18 avril, le 2e et 3e rang étaient fermés au niveau du 5e rang. La circulation est maintenant rétablie. La semaine dernière, le directeur général Serge Côté a fait l'annonce que la route des 2e et 3e rangs était fermée dans le secteur de l'intersection de la route du Calvaire en raison de l'eau qui a fortement abîmé le chemin. Considérant que les dommages étaient mineurs, la municipalité a pu entreprendre les travaux nécessaires d'elle-même. Le chemin est désormais carrossable. La population est invitée à consulter le site Québec 511 pour vérifier l'état des routes qui pourrait changer à tout moment. Fait saillant de la séance du Conseil des maires du Témiscamingue. Voici quelques faits marquants ressortis lors de la séance mensuelle des maires tenue le 19 avril dernier à la Verlochère-Anglier. En mars dernier, l'organisme Mission Tournesol s'adressait à la MRC afin d'obtenir un soutien financier pour la mise en place de la première maison d'hébergement régionale en radioécologie à Rouyn-Noranda. Cette maison permettra l'accès à 10 chambres privées pour tous les utilisateurs du Centre régional de radio-oncologie de l'Abitibi-Témiscamingue. Tenant compte du fait que ce projet représente un service essentiel pour la population témiscamienne, la MRC n'a pas hésité à fournir un soutien financier de l'ordre de 150 000 $ par le biais du Fonds Région et Ruralité FRR.
Une somme de 660 000 doit être recueillie sur le territoire témiscamien pour soutenir ce projet régional totalisant 10 millions de dollars. D'autres annonces devraient d'ailleurs suivre celle de la MRC. Un contrat a été octroyé à la firme Maxim de Sherbrooke pour la réalisation d'une étude qui permettra d'établir l'inventaire de l'état des routes et ponceaux du territoire témiscamien, représentant 483 km de routes locales. Le coût de ce mandat est entièrement défrayé par le ministère des Transports du Québec et représente un investissement de 618 190 $. La firme déposera son rapport final en mars 2024. Ce dernier contiendra la priorisation des travaux sur un espace de 3 ans. Un appui également a été donné à l'entreprise Vidéotron pour un projet de mise à niveau de l'infrastructure de transport en téléphonie cellulaire. Ce projet sera déposé par Vidéotron au fonds large bande du CRTC et pourrait contribuer à compléter la desserte du cellulaire sur notre territoire. La MRC de Témiscamingue a aussi octroyé un contrat pour l'implantation d'une solution en cybersécurité pour l'ensemble du milieu municipal. Elle a également convenu d'une entente avec Transport Mario Fournier de Saint-Édouard de Fabre pour le transport des matières recyclables vers Gatineau. Aussi, la MRC a effectué une demande au gouvernement du Québec afin d'augmenter le budget pour l'aménagement de mesures de sécurisation autour des écoles en lien avec des enjeux vécus au cours des dernières années, notamment à Béarn et Notre-Dame-du-Nord. La prochaine séance du Conseil aura lieu le mercredi 24 mai à la salle de la MRC à Ville-Marie. Lors d'une soirée organisée le 26 avril dernier, la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien a dévoilé la programmation de sa prochaine édition qui se tiendra du 18 au 20 août prochain. Les organisateurs ont annoncé avec fierté que l'entièreté de la vaisselle utilisée par les exposants sera compostable. C'est quelque chose de très important qui me travaillait depuis le début. On est 100% compostable au niveau de la vaisselle des exposants. Ça, je trouve ça génial. Je me souviens depuis les premières années quand nous avions de gros camions de poubelles de la MRC derrière les chapiteaux. Là, je me dis enfin, on met notre pied à terre et on fonctionne comme ça, explique Bernard Flébus, président et cofondateur du célèbre événement. D'autres nouveautés ont été annoncées, telles que la présence sur place du cirque Coligny pour agir à titre d'amuseur de foule. Il promet d'en mettre plein la vue aux spectateurs. De plus, une zone VIP sera inaugurée. On fait une passerelle dans le grand chapiteau des exposants et les gens vont pouvoir aller faire des dégustations en haut. Tu vas être en haut de la foire et la voir à tes pieds, ajoute M. Flébus. Une cinquantaine d'agrotransformateurs sont attendus à Ville-Marie lors de l'avant-dernier week-end du mois d'août. Une vingtaine d'entre eux ont déjà confirmé leur présence. C'est le cas de l'Éden Rouge, du gisement Bistrot Chocolaterie ou encore de l'Or de l'Italie et de la cabane à sushi. La sommelière d'origine témiscamienne Anaïs Flébus sera de retour cette année pour animer des ateliers culinaires et un cocktail dînatoire le samedi où les produits régionaux seront à l'honneur. Cette année, les plus petits pourront encore se divertir sur des jeux gonflables extérieurs. En ce qui concerne la programmation musicale, les organisateurs promettent une panoplie de groupes qui sauront vous divertir tout au long de la fin de semaine. Vous pourrez compter sur la présence du groupe Les Francs-Bâtards de Pascal Picard et ses musiciens, du groupe témiscamien Beaux-Airs, de Madiba King, de David Jalbert et son invité spécial Sir Pathétique. Le groupe Pop 2 Rock offrira ensuite une prestation qui viendra clore les festivités musicales. L'organisme du bassin versant du Témiscamingue, l'OBVT, vous rappelle qu'il est important de faire l'analyse d'eau de votre puits résidentiel. Des problématiques de santé peuvent se développer à la suite d'une exposition prolongée à une contamination physico-chimique ou bactériologique. En tant que propriétaire d'un puits individuel, vous avez la responsabilité de vous assurer de sa qualité afin de protéger votre santé ainsi que celle de vos proches. Plusieurs citoyens croient que l'eau d'un puits, parce qu'elle est naturelle, est toujours sécuritaire. C'est faux.
La présence naturelle de divers éléments chimiques dans la roche et le sol et l'influence des activités humaines où les puits sont creusés peuvent causer des problématiques de contamination de l'eau de votre puits résidentiel. Les éléments chimiques et biologiques analysés ne sont pas visibles à l'œil nu et généralement n'affectent pas la couleur et l'odeur de l'eau. Leur présence au-delà des seuils indiqués par le règlement sur la qualité de l'eau potable au Québec peut provoquer différents effets sur la santé à long terme. Il est à noter que la présence de métaux lourds dans l'eau de puits peut entraîner des répercussions majeures sur la santé à long terme. Le corps élimine une partie importante des contaminants que nous absorbons, mais au-delà de certaines concentrations, une partie demeure. Certains vont s'accumuler avec le temps pour causer des problèmes de santé des années plus tard. Pour faire analyser votre eau de puits, rendez-vous sur le site de H2Lab et accédez au portail client. Alors, voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. À la suite d'Infothémis, je vous invite à regarder la présentation du plan de gestion des matières résiduelles. TV Thémis désire vous faire part d'une offre d'emploi en journaliste pour compléter l'équipe. Si vous croyez avoir les compétences pour ce poste et si vous aimez relever de nouveaux défis, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à direction@commercialthemis.tv. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 819-723-2814. Contrairement à ce qui avait été publicisé, la saison de Télébingo hebdomadaire finira le 31 mai prochain. En terminant, ne manquez pas notre Télébingo du mercredi à 18 h. Cette semaine, un total de 1 900 $ en prix à gagner. Bonne chance à tous! Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. À la semaine prochaine. Au revoir.